Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir les grandes tendances météo, les grands paramètres météo jusqu'au 3 mars prochain. Très rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux, le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, faites-le maintenant, comme ça sera fait. L'espace commentaire, interaction également très importante. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Les émoticônes normales, émoticônes météo. Vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel, donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Allez, c'est parti. Les formalités faites, on se place sur la carte des températures de ce dimanche 16 février, 18 h. 1 à 2 degrés sur la frontière du nord-est, 1 à 2 sur le nord-Pas-de-Calais, Picardie 1 à 2, sur la Normandie 1 à 5, Bretagne de 6 à 8, 4 à 5 en Ile-de-France, 1 degré en Lorraine, 2 degrés en Alsace, 1 à 6 sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 6 à 8 sur Pays de la Loire, Centre-Val de Loire 7 à 8, Poitou-Charentes-Limousin de 7 à 13, 6 à 9 sur le Massif central, 12 à 16 sur l'Aquitaine, de 12 à 16 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes entre 5 et 9 degrés, autour de l'arc méditerranéen, de 9 à 10 degrés, même 12 degrés en allant vers le Var, 11 à 12 sur la Corse. Donc on voit un peu le contraste entre le nord et le sud, on voit vraiment la bonne douceur, encore à 18 h ce dimanche soir, où on est à 17 degrés, et au nord, vous voyez, on est à peine au-dessus de 1-2 degrés. Voilà, donc un contraste assez important entre le nord et le sud. Que va-t-il se passer cette semaine donc sur le pays après donc ce contraste nord-sud? Va-t-on vers des jours meilleurs, vers des jours doux, vers des jours froids? La réponse dans ce bulletin. On commence par les centres d'action. Alors on voit que nous sommes influencés par des hautes pressions ce lundi. Vous voyez, les pressions sont supérieures à 1015-1020 hectopascales. Alors on voit que sur le proche Atlantique, on a des pressions qui sont pas loin. On a, vous voyez, ici, presque sur l'Irlande, du 1005. Alors, donc, la question qu'on se pose, est-ce que tout ça va réussir donc à chasser les hautes pressions, tout ce qu'il y a sur le proche Atlantique? Donc, on fait le déroule. On continue pour mercredi, on voit que on est un peu en marge des hautes pressions qui sont plus sur l'Europe de l'Est, mais voyez que ce mercredi, les hautes pressions résistent. On est toujours à plus de 1015 hectopascales, même plus de 1020. On continue pour jeudi. On voit que les 1020 sont toujours atteints. Et on voit finalement que on a un anticyclone là, qui est bien positionné sur l'est de la Pologne pour son centre et qui influence donc la France. Et on a vraiment donc là les hautes pressions qui résistent bien sur le pays, notamment, regardez encore pour le vendredi 21. On continue pour samedi. Donc on voit qu'on a cette dépression là qui arrive. Et regardez, sur le pays, les hautes pressions continuent à résister avec un anticyclone qui est vraiment présent là sur l'Europe. Et là, donc, j'ai envie de vous dire, le changement qu'on voyait le 19-20 éventuel. Alors il y avait en fait une hésitation, c'était ou bien on allait vers des basses pressions, ou alors il y avait aussi la possibilité que les hautes pressions continuent. C'est ce scénario qui est donc visiblement privilégié par les modèles. Donc là, le modèle américain, c'est la poursuite des hautes pressions pour les 7 prochains jours. Et regardez, d'ici le 25 février, il y a visiblement pas réellement donc de baisse des hautes pressions sur le pays. On est toujours sous influence anticyclonique. Alors est-ce que le modèle européen suit le modèle GFS? Alors regardez, vous voyez qu'aujourd'hui on est clairement à plus de 1015. Demain mardi 18, vous voyez que les 1015 sont largement dépassés. On est avec 1015-1020. Ces basses pressions sur le proche Atlantique restent malheureusement cantonné sur le proche Atlantique, ça aurait changé les choses, c'est pour ça que je dis malheureusement. On voit que les hautes pressions continuent à résister avec des hautes pressions, vous voyez, sur l'Europe qui sont bien présentes. On voit un beau 1030 là.
Ça continue pour le vendredi 21, 1030. Sur le pays, on est à plus de 1015, 1020. En plus, à noter, et ça on va reparler après, ce magnifique flux de sud-ouest, en plus qui se met en place. Pour le samedi 22, alors ça pourrait un petit peu baisser sur le nord-ouest, mais vous voyez que très rapidement, pour le dimanche 23 et le lundi 24, eh ben, les pressions semblent toujours résister à plus de 1015 hectopascales. Donc visiblement, ben, on sent que... Alors là, pour le mardi 25, il y a une petite divergence. Là, vous voyez qu'on repasse en dessous des 1010. Mais jusqu'au 24 inclus, donc pour ces 7 prochains jours, on va avoir des conditions très anticycloniques sur le pays. Il n'y a pas, pour le moment, visiblement, eh bien, le retour d'un temps perturbé. Alors, on va passer maintenant au modèle donc, des paramètres. Que va-t-il se passer d'abord pour l'accumulation des précipitations? Donc, on regarde pour la semaine qui arrive, donc le cumul. Regardez cette carte qui est désespérante. Il va y avoir quelques pluies, vous voyez, sur le golfe du Lion, du côté de l'Hérault, mais vous voyez que ça va jusqu'à 10 mm. Quelques petites pluies aussi sur la Bretagne. On va aller vers la pointe Finistère, vers 20 mm. Donc il va quand même pleuvoir sur la pointe Finistère, mais très très vite, en allant à l'intérieur de la Bretagne, les cumuls baissent très très vite. On est à peine, vous voyez, à 5 mm sur le Morbihan, sur les côtes d'Armor. Sur la Normandie, quelques petits millimètres de rien du tout, et ainsi que sur le littoral des pays de la Loire, et en allant vers la Vendée. Quelques petits millimètres de rien du tout. Et regardez, 80% du pays, zéro. Il ne va pas y avoir la moindre pluie sur 80% du pays. Pas de neige non plus, regardez sur les Alpes, pas de neige sur le Jura, ni sur les Vosges, ni sur le Massif central, quasiment pas de neige non plus sur les Pyrénées. Donc c'est vraiment une semaine extrêmement sèche qui s'annonce, une semaine anticyclonique. Donc la question qui va se poser, c'est après au niveau des températures et au niveau aussi de la nébulosité, parce qu'évidemment, il n'y a pas de précipitation. On a vu qu'il n'y avait pas donc de dépression qui arrivait. Je pense que le vent, on ne va pas avoir grand-chose non plus, on verra ça après. Donc, quitte à ce qu'on ait un temps pas du tout agréable à analyser, bah, qu'il fasse beau. Voilà, c'est ça, là, en fait, j'allais dire la chose la plus importante, c'est qu'il fasse beau. En plus, c'est les vacances. Donc, si au moins il fait beau, bon, bah, on va se consoler avec ça. Et on met un peu la passion météo, on va dire, entre parenthèses, tout en informant. Les précipitations. Alors les précipitations, on va faire le déroule, mais je pense que ça va être extrêmement rapide, vous l'avez compris. Alors quelques petites pluies, on va pas aller trop vite quand même. À noter donc sur le golfe du Lion, on les a vues, et donc elles seront présentes, ces petites pluies, dans la nuit de mardi à mercredi. On continue le déroule de façon assez rapide, donc il va un peu pleuvoir, vous voyez, mercredi en journée, sur le littoral donc des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, et en remontant vers l'Hérault. On continue, vous voyez, il n'y a quasiment pas de pluie. Alors jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, il pourrait y avoir une perturbation qui va effleurer le nord-ouest. Donc elle va donner un peu de pluie sur la pointe bretonne, un petit peu sur la Normandie, mais vraiment ce seront des pluies très très faibles. Pour samedi, une nouvelle perturbation va tenter donc de pénétrer à l'intérieur du pays. Donc elle va toucher la Bretagne, ce qui explique donc ces cumuls de pluie un peu plus importants, mais elle va se faire disloquer, cette perturbation, elle va se frontaliser extrêmement rapidement en pénétrant dans le pays. Elle va se faire manger sur place avec les hautes pressions comme les dernières qui sont passées donc récemment sur le pays. Il y a un peu de pluie sur le sud-ouest, peut-être pour samedi après-midi. Pour la journée de dimanche prochain, vous voyez que ça reste extrêmement sec. Donc on a vraiment une semaine extrêmement sèche. Lundi de la semaine prochaine, pareil, comme donc on a vu pour la journée de jeudi, on va avoir le passage d'une zone perturbée, comme dans la nuit de jeudi à vendredi. On va avoir donc lundi, c'est pareil, le passage de cette zone un petit peu pluvieuse. Voilà, à part ces deux zones pluvieuses, dans la nuit de jeudi à vendredi et lundi, quelques petites pluies sur le sud-ouest et sur le golfe du Lion, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent au niveau des précipitations, puisque sur tout le reste de la France, c'est extrêmement sec. Alors maintenant, on va regarder le vent. Je pense que ça va être extrêmement rapide. Vous
Vous l'avez compris, on va peut-être avoir un peu de Mistral et de Tramontane. On va regarder ça très très vite, mais là, sur ces cartes-là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. J'ai envie de dire malheureusement pour la passion météo. Au niveau de l'instabilité, je pense que vous l'avez compris aussi, il ne va pas se passer grand-chose avec ces conditions anticycloniques. On va quand même, par acquis de conscience, faire le déroule de la semaine, mais vous l'avez compris, voilà, il n'y a rien qui se passe, on n'a vraiment aucune précipitation et donc aucune instabilité. On passe à présent au jet. Alors, est-ce que des courants de jet sont présents en altitude? Bon, bah avec l'anticyclone, vous l'avez compris, hein, les courants de jet sont absents du pays. Ils circulent un petit peu sur le proche Atlantique, hein, mais ils sont bien loin du pays. On passe à présent, eh bien, aux paramètres. Ah, j'ai oublié la nébulosité. On va repartir sur la nébulosité. Parce qu'effectivement, quitte à ce qu'il fasse donc sec, regardons quand même l'état du ciel. Alors, l'état du ciel, regardez aujourd'hui, donc il y a pas mal de soleil, hein, comme on peut le voir. Demain, mardi, on voit que le temps sera pas dégueulasse, hein, en même fois, pas mal de soleil possible, hein, sur le pays, un petit peu de voile nuageux quand même sur la partie ouest. Mais il y aura des régions, notamment sur la partie est demain, qui seront sous le soleil. Mercredi, il y a quand même pas mal de nébulosité. Alors, ce ne sera pas de la nébulosité, j'allais dire, importante, mais tout de même, hein, un ciel assez chargé, probablement pour la journée de mercredi. Jeudi, on pourrait avoir une France assez ensoleillée, toutefois sur le nord-ouest, avec donc ces fronts qui seront certes pas très actifs. Ça amènera quand même de la nébulosité sur le nord-ouest. Vendredi, un petit peu de nuages, mais aussi la France elle est un peu noire, hein, donc certainement le soleil qui réussira à percer, tout comme samedi. Donc c'est en fait un peu mitigé entre aujourd'hui et samedi. On a un petit mélange, on a quand même de la nébulosité, mais le soleil devrait quand même réussir à se faire voir. Donc ce seront des journées pas désagréables, hein, en termes de temps globalement sur le pays. Après, évidemment, on fera ça jour par jour, hein, pour voir le détail, donc région par région, au niveau donc de la nébulosité du soleil. Et donc dimanche, globalement, ça devrait être une journée assez agréable, vous voyez, ensoleillée, sauf sur le nord-ouest où, encore une fois, une nouvelle perturbation, hein, c'est la seconde, qui arrivera lundi, donc cette perturbation qui donnera de la nébulosité sur tout le nord-ouest. Donc globalement, écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal, hein. En termes de temps, on risque d'avoir des journées plutôt pas désagréables en termes de temps. Le soleil devrait quand même réussir à s'imposer, hein, malgré bien sûr quelques nuages de présence. Ça ne sera pas le grand ciel bleu, mais le soleil devrait être là. Alors on passe à présent aux températures en altitude. Le modèle GFS, que dit-il ? Il est un peu désespérant, hein, parce que vous le voyez, hein, la France est toute verte, hein, donc très clairement on s'achemine vers une semaine avec en altitude beaucoup de douceur, donc pas de vague de froid prévue, hein. Bon, ça vous l'avez compris. La vague de froid qui est actuellement sur l'Europe va aussi petit à petit diminuer, se retirer. Vous voyez que l'Allemagne va repasser également dans le vert, et aussi petit à petit la Pologne. Donc la vague de froid va petit à petit donc va rétrograder, va se retirer. Et sur la France, ce sont des conditions très douces en altitude. Donc ça, c'est pas de bon augure pour évidemment le froid. On a très clairement, certainement, une semaine assez douce qui s'annonce. On fera après, évidemment, le détail des températures sur vos départements. Et après, on fera les diagrammes à 15 jours, hein, sur l'Alsace, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA pour voir un petit peu, j'allais dire, l'étendue entre guillemets des dégâts pour cette fin d'hiver. Donc regardez, le modèle européen suit, hein, on a très clairement en altitude beaucoup de douceur. Donc le froid, hein, ça paraît très très compromis, hein, le froid, j'allais dire, en journée. Alors peut-être qu'il va y avoir encore quelques gelées, bien sûr, mais le froid qui sera présent toute la journée et sur une bonne partie du pays, ça paraît extrêmement compromis. On passe à présent, eh bien vous l'avez compris,
aux températures, on va commencer par cet après-midi, donc sur le pays. Donc des températures de 4 à 19 degrés. Donc vous voyez que sur le nord-est, on va un peu au-dessus des 5 degrés, mais ça reste quand même assez froid. Hein. Pour cet après-midi, c'est la poche froide donc du pays, hein, le nord-est. Sur le nord-ouest, on va entre 8 et 12 degrés. Sur le sud-ouest, vous voyez que ça va monter jusqu'à quasiment 19 degrés. On va l'échouiller les 20 degrés. On risque de les dépasser assez localement. Et sur le sud-est, on ira jusqu'à une quinzaine de degrés hein, sur la côte d'Azur. Et on va monter jusqu'à 17 degrés en Corse. Pour demain matin, alors il va encore y avoir des gelées, donc c'est ce que je disais. En altitude, le froid n'est pas là, mais ça n'empêche tout de même qu'il y a encore des bonnes poches de gel le matin, notamment, donc vous voyez sur le nord-est, on va descendre jusqu'à moins 6 degrés. En Ile-de-France, moins 2 degrés. Sur le nord-ouest, on va aller jusqu'à 4-5 degrés sur la partie donc ouest, sur la Bretagne. Sur le sud-ouest, on va aller donc jusqu'à 7 degrés environ. Et sur le sud-est, autour de l'arc méditerranéen, donc de 6 à 8 degrés et 11 degrés en Corse. Pour l'après-midi, c'est un petit peu la même journée qu'aujourd'hui avec des températures de 5 à 22. Donc une bonne poche de froid, hein, de frais encore sur le grand est, l'Île-de-France, hein, 6 à 7 degrés. Du côté de la Bretagne, on va aller vers 13 degrés, hein, donc c'est quand même pas mal du tout. Hein, donc c'est très doux hein, déjà pour ce mardi. Et sur le sud-ouest, on va du côté donc des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à 22 degrés. Et on a une bonne poche là de 17-18 degrés hein, sur le sud-ouest, ça va être très agréable. Sur le sud-est, c'est un tout petit cran en dessous. On va dépasser très légèrement les 15 degrés, mais ça va être assez agréable aussi, 15 à 16 sur la Corse. Mercredi matin, moins 4 à 12. Toujours ces petites gelées. Donc, quand je dis petites, c'est en zone. Elles sont présentes sur le Grand Est, donc elles vont quand même aller jusqu'à moins 4. Donc, sur le Grand Est, il ne va pas faire chaud hein, mercredi matin. Sur la façade ouest, vous voyez 7 à 8 sur la Bretagne, 0 à 2 sur la Normandie. Du côté du sud-ouest, on va arriver déjà à 12 degrés hein, mercredi matin. Donc, sur le midi toulousain, c'est quand même très très doux. Et sur le sud-est, écoutez, ma foi, on arrive jusqu'à une 10-11 degrés hein, pour le matin, c'est quand même déjà pas mal du tout. Et regardez l'après-midi, là, la douceur commence vraiment à s'étendre sur le nord. Donc, ça sera, j'allais dire, des températures de saison, mais on repasse au-dessus des 10 degrés sur quasiment les 3/4 du pays. Et regardez donc, du côté du Grand Est, on a encore ces petites zones fraîches, hein, 7 degrés, vous voyez, sur la Lorraine. Sur le nord-ouest, 11 degrés en Normandie. Du côté de la Bretagne, vous voyez qu'on ira jusqu'à 13-14. Sur le sud-ouest, on va dépasser les 20 degrés, hein, mercredi après-midi. Et sur le sud-est, on flirtera avec les 15 degrés. Donc c'est vraiment sur le sud-ouest extrêmement doux. Pour le 20 au matin, donc jeudi, la France va se réveiller dans la très très grande douceur. Donc là, le froid, même le matin, va être chassé. On va vraiment vers des journées très douces. Et à partir de jeudi, on passe un cran au-dessus, puisque dès le matin, on a vraiment beaucoup de douceur. Hein. Il faut les chercher, hein, les températures sous les 5 degrés. Ça sera sur l'extrême est, mais mis à part là, sur tout le pays, on aura plus de 5 degrés. Et regardez, plus de 10 degrés sur la Bretagne, sur le sud-ouest, du côté de Toulouse. Et regardez, jusqu'en Corse aussi, 12 degrés. Et regardez l'après-midi, les températures vont littéralement bondir. On a une France extrêmement douce pour le 20 février, de 12 à 23 degrés. Donc là, on a vraiment un assaut du printemps, très clairement. 15 degrés en Île-de-France. En plus, ce seront des températures avec un temps sec, avec aussi peut-être du soleil de façon non négligeable. Donc ça pourrait être une vraie première journée printanière hein, sur une bonne partie du pays pour donc jeudi après-midi. Et regardez sur le sud-ouest, on pourrait même atteindre des 23 degrés du côté des Pyrénées-Atlantiques. Donc on a vraiment une journée de jeudi qui s'annonce extrêmement agréable sur le pays.
Pour le 21, donc vendredi matin, -1 à 11 degrés, mais regardez cette carte très douce hein, pour vendredi matin, jusqu'à 12 degrés quasiment, non 11 degrés, on va peut-être pas aller non plus exagérer, sur la Bretagne et sur la Corse. Mais vous voyez que les 10 degrés sont vraiment là en tir groupé, hein, atteints sur toute la façade ouest du pays. Pour l'après-midi de vendredi, regardez cette carte, c'est incroyable, on va flirter avec les 20 degrés peut-être en Île-de-France pour vendredi après-midi. En tout cas, les 15 degrés seront très largement donc dépassés sur 80% du pays. On va vraiment vers une fin de semaine, là jeudi, vendredi, une deuxième partie de semaine en tout cas extrêmement douce, très printanière et des températures qui commence à flirter peut-être un peu avec les records, hein, notamment en termes d'extension de douceur, parce que on est vraiment là dans un indice de douceur sur le pays assez important. Vous voyez que bah, il n'y a pas de froid du tout, et même les températures en dessous des 10 degrés, il faut les chercher. Là, hein. Donc vendredi après-midi, c'est vraiment une journée extrêmement douce hein, qui s'annonce. Regardez samedi, c'est magnifique, de 2 à 10 degrés globalement, et des températures de 7-8 degrés qui sont vraiment atteints de façon généralisée hein, sur le pays, et une dizaine de degrés sur tout le quart sud-est. Et l'après-midi de samedi, on va être un peu un cran en dessous, hein, parce que c'est dur quand même à cette saison de tenir une telle douceur, mais regardez, ça reste extrêmement doux hein, sur le pays globalement. Les 15 degrés sont encore une fois régulièrement atteints, moins que la veille bien sûr, mais on aura quand même 13 degrés en Île-de-France, et les 12-13 degrés sont très facilement atteints sur le nord, presque 15 degrés en Bretagne, sur tout le sud du pays, les 15 degrés sont quasiment atteints partout, peut-être un petit peu moins en allant vers l'Aveyron et le Massif central, mais sinon, vous voyez, c'est vraiment une France extrêmement douce qui s'annonce pour donc ce jeudi, vendredi et samedi. Après, on verra hein, avec les diagrammes sur les 4 régions en général que je traite, hein, donc c'est l'Alsace, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA, de voir ce qui va se passer pour les 15 prochains jours, voir la grande tendance. En attendant, on va regarder les diagrammes de prévision à long terme. Donc, que va-t-il se passer pour les 15 prochains jours? Est-ce qu'on a une possibilité de retour d'un temps perturbé? Alors, pour la douceur, déjà, vous l'avez compris, c'est vraiment pas pour tout de suite que le froid va revenir. Donc, une forte douceur jusqu'au 25 février, regardez, un minimum. La courbe blanche est largement au-dessus de la courbe rouge, donc c'est vraiment un temps très doux qui va s'imposer pour au moins une très bonne semaine. Bon, après, les choses se tassent un petit peu, on verra, on en reparlera, mais en tout cas, on voit très clairement que c'est moitié-moitié, donc on va pas faire trop de prédictions, de prévisions. Le mot est malheureusement... j'en profite pour en parler parce que beaucoup de gens me parlent de prédictions dans les commentaires, donc c'est pour ça que j'ai un peu bafouillé, parce que quand je dis des prévisions à long terme, il y en a qui disent que ce sont des prédictions. Non, ce sont des prévisions, c'est-à-dire que c'est basé sur des modèles qui donc prévoient les paramètres. Donc, ce sont bien des prévisions, mais comme toute prévision, évidemment, plus la durée est lointaine, plus la fiabilité est en baisse. Donc, ce qu'on peut voir aussi quand même, aussi avec ces diagrammes, c'est les scénarios qui sont autour des courbes. Vous voyez que là, tous les scénarios sont tous autour de la courbe blanche, donc ça veut dire que la fiabilité est importante. Et regardez, à partir du 24-25, c'est de plus en plus peu fiable. Voilà, donc il s'agit d'une prévision peu fiable. À partir du 25, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais vous voyez qu'il n'y a pas non plus de grandes catastrophes. Hein. Il n'y a pas vraiment de scénarios qui partent en masse, vous voyez, vers les -5, -10. Donc, pour le moment, la chance d'une vague de froid, vous l'avez compris, est extrêmement mince. Voilà. Ça pourrait être même la poursuite d'un temps printanier pour la fin du mois de février. Le modèle européen suit très clairement le modèle GFS. Vous voyez que
On a très clairement une courbe blanche largement au-dessus du rouge jusqu'au 25, donc très certainement pour une bonne semaine, un temps très printanier sur le pays qui va s'accentuer, hein, ce temps printanier, vous voyez, pour le 20-21, vous voyez que les courbes, les scénarios sont bien au-dessus du rouge, beaucoup plus qu'en début de semaine. Vous voyez, le 17-18, on est à 2-3 degrés et on dépasse les 5 degrés en altitude pour la fin de semaine, donc on va monter d'un cran en douceur. Quand je dis en douceur, c'est en température. Hein. On ne monte pas d'un cran en douceur, on monte au contraire, vraiment de façon explosive pour la fin de la semaine. Au niveau des températures, on va vraiment avoir une grosse bouffée de douceur sur le pays. Qui, bon, j'allais dire, ne va pas être désagréable, mais il faut quand même rappeler qu'on est encore en hiver, hein, malgré tout. Nous sommes que la mi-février, c'est presque même, j'ai envie de dire, un peu inquiétant quelque part, tout de même, sans donc développer les choses. Regardez les pressions. Les pressions, là, avec le modèle GFS, vous voyez que les scénarios en dessous des 1015, il y en a quelques-uns qui reviennent à partir du 25, mais ils sont quand même peu nombreux. Hein. Donc, pour le moment, on a quand même en probabilité la poursuite certainement de conditions très anticycloniques, donc au-delà du 25 avec une assez forte probabilité. On va dire du 70-30, hein, 70 pour des hautes pressions et 30 pour donc le retour éventuellement d'un temps un peu plus perturbé. Donc pour le moment, on ne voit pas le retour d'un temps perturbé sur le pays avant un bon moment. Hein. Donc ça, c'est vraiment pas la bonne nouvelle. Et avec le modèle donc européen, les scénarios où on a un temps un peu plus perturbé reviendraient peut-être à partir du 25. Là, le modèle européen est un peu plus divisé que le modèle GFS, mais en tout cas, d'ici le 24, donc d'ici une semaine, aucune chance d'avoir le retour d'un temps perturbé sur le pays. Hein. Ça sera peut-être possible à partir du 25. C'est un peu la même échéance, le même mur hein, qu'on avait avec le 19-20. Ce mur, en fait, a été reculé de 4 jours, hein, tout simplement. Donc pour le moment, c'est un peu le statu quo. On ne sait pas trop ce qui va se passer à partir du 24-25, même si avec le modèle GFS, il n'y a pas beaucoup de retour de scénarii, de conditions perturbées, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec le modèle européen qui envoie un petit peu plus. On passe à présent au diagramme des 4 régions. Regardez ce qui va se passer d'abord sur l'Alsace. Alors sur l'Alsace, c'est flagrant. On a encore un peu de froid sur l'Alsace jusqu'au 19. Donc jusqu'à mercredi inclus, les températures vont avoir du mal à monter dans l'après-midi. Mais regardez cette explosion de douceur à partir donc de jeudi. 15 degrés l'après-midi, 19 le 21, 16 le 22, 23 février, 14 degrés, 16 le 24 février. Donc on a vraiment, à partir du 20, le retour d'une très grande douceur sur l'Alsace. Et ça se voit hein, avec l'évolution des normales par rapport aux normales de saison. On voit très clairement qu'à partir du 20, c'est la douceur qui revient. Avant le 20, on a un lundi, mardi, mercredi un petit peu frais pour la saison. Donc on va vraiment basculer dans la douceur à partir donc de jeudi. Sur l'île de France, c'est un petit peu la même chose. Il y a toujours cette poche de froid, hein, lundi et mardi. Mercredi, ça va aller un petit peu mieux, puisqu'on va atteindre les 10 degrés, et c'est l'explosion de la douceur à partir de jeudi. C'est un temps extrêmement doux qui s'annonce sur l'île de France. Ça va un peu se tasser en début de semaine prochaine, mais on voit très clairement que cette vague de douceur pourrait durer entre le 20 et le 25, avec vraiment des températures tout à fait agréables. Avant, donc du 17 au 19, c'est plutôt donc un temps un peu frais pour la saison hein, qui va dominer. Sur le sud-ouest, la douceur est déjà là. Vous l'avez constaté qu'il fait déjà très très doux. On est au printemps hein, en ce moment là, donc depuis ce week-end au sud-ouest et ça va continuer. Ça va continuer cette semaine, donc c'est en fait la douceur au sud qui remonte au nord. Les températures donc aujourd'hui de 15 degrés l'après-midi, 17 pour demain, 18 pour le 19, 19 pour le 20, 18 pour le 21. On oscille entre 15 et 20 degrés.
quasiment jusqu'au 24 inclus, donc jusqu'au lundi de la semaine prochaine. Après, les températures vont un petit peu se tasser la semaine prochaine, mais regardez ce diagramme des normales, on voit que c'est la grande douceur sur le sud-ouest qui va dominer pour les 7 prochains jours. Sur PACA, alors que va-t-il se passer sur PACA? On a vu que la douceur était un petit peu moins présente, donc ça va pas être désagréable, 15 degrés aujourd'hui, demain 14, bon c'est un peu juste, pour le 20, donc 15 degrés, ça va monter d'un 2-3 petits degrés, d'un petit chouïa, donc pour le 21, 22, 23, vous voyez qu'on va atteindre les 17 degrés, et après ça va redescendre. Le matin, les températures seront tout à fait agréables. Alors, sur le sud-est, c'est vrai que la bouffée de douceur va se voir un petit peu moins que sur le sud-ouest et sur le nord. On va quand même prendre 1, 2, 3 degrés, donc du coup, les températures vont être légèrement au-dessus des normales, mais c'est vrai que sur PACA, vous n'allez pas voir une très grande différence, vous allez avoir un peu plus de douceur, ça va un petit peu monter d'un cran, mais ça va pas être franchement, voilà, ça va pas être significatif par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Ouais, bon, ça va monter de 3 degrés, bon, donc c'est déjà ça de prix, mais les vraies régions où on va sentir la douceur arriver, c'est le nord. Sur tout le nord du pays, on va à partir de jeudi connaître vraiment un temps extrêmement doux et qui risque de durer jusqu'au tout début de la semaine prochaine, très probablement. Donc je me mets en grand et on fait un rapide bilan résumé donc de tout ça. Les conditions anticycloniques continuent. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas ce temps, j'allais dire, très monotone. C'est vrai que pour la passion météo, donc c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle. On va encore avoir une semaine assez ennuyeuse à analyser. Voilà, c'est comme ça, c'est Dame Nature qui décide de cela. Toutefois, à partir du 24-25, on pourrait avoir le retour de conditions peut-être plus perturbées. Il faut attendre, évidemment, cette échéance à plus court terme, car pour le moment, il s'agit d'une petite, quand même, une petite échéance peu fiable, quand même. On est encore à une semaine, mais il y a ce fameux mur où les conditions pourraient changer. Voilà, on en est encore loin. D'ici là, que va-t-il se passer? On va avoir en fait une semaine coupée en deux. Pour le tout début de la semaine, là, lundi, mardi, mercredi, persistance d'un temps très doux sur le sud-ouest, d'un temps, on va dire, un petit peu en dessous des normales sur le sud-est, c'est très légèrement en dessous des normales, donc ça va pas être désagréable, puisque en gros on aura un petit peu moins de 15 degrés. Par contre, c'est au nord, lundi, mardi, mercredi, on va avoir un temps assez frais, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que le soleil devrait réussir à mener un petit peu les débats. Donc il y aura quand même pas mal de nébulosité, mais on verra le soleil. Donc frais et ensoleillé au nord et au sud, doux, surtout sur le sud-ouest, et aussi pas mal de soleil. Les choses vont changer jeudi. Les choses vont changer jeudi au niveau du paramètre température. Il va y avoir une vraie bouffée de douceur qui va envahir en fait tout le nord, toute la fraîcheur, le froid, les gelées, bref, tout ce qui ressemblait de loin ou de près à l'hiver, tout ça va être balayé et on va avoir le retour d'un temps printanier jeudi. Vraiment, on peut parler d'un assaut du printemps jeudi avec des températures qui vont s'envoler avec plus de 15 degrés quasiment sur tout le pays. C'est quand même à cette saison assez rare. Et en plus, ce qui est assez rare, c'est que ça va durer quelques jours. D'habitude, bon, ça peut arriver qu'il y ait un petit assaut du printemps, allez, une petite journée isolée au mois de février. Là, ça va quand même durer jeudi, vendredi, samedi et peut-être même dimanche, avec donc des températures qui vont vraiment être très très douces sur tout le pays. Mais sur le sud-ouest, ça va être encore plus doux. On va même presque parler de chaleur, presque, puisqu'on pourrait atteindre les 22-23 en pointe. Donc c'est vraiment une très grande douceur. Bon, chaleur c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, une très très grande douceur sur le sud-ouest. Je pense qu'on sera vraiment en manche courte sur le sud-ouest, ça c'est sûr, en deuxième partie de semaine. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, encore une semaine un petit peu compliquée pour la passion météo à analyser, mais
Au niveau des vacances, ben, je pense qu'il y a des gens qui vont être contents parce qu'il ne va pas faire moche, il va faire plutôt assez beau. Donc pour la passion météo, la semaine ne va pas être très agréable à analyser, mais donc du coup, bah, autant qu'il fasse beau, je pense que c'est la meilleure des conclusions. Bah écoutez, on se retrouve pour un nouveau point demain mardi. Bye bye à tous et à toutes.